Ils s'appellent Sieglinde, Jean, Julia ou Olivier et sont citoyens de Bruxelles. Ils parlent français, néerlandais, sont diplômés ou pas, jeunes ou moins jeunes, peu importe, ils ont décidé de se prendre en main et de changer le système pour revenir à une vraie démocratie. Leur mouvement s'appelle Agora et leur vision de cette démocratie remonte aux origines grecques. En démocratie, les gens peuvent s'exprimer pour eux-mêmes. Tout le monde devrait pouvoir se réunir pour débattre. C'est un endroit où le peuple a encore toujours du pouvoir, un accès direct. À partir du moment où on veut donner le pouvoir au peuple, il faut que les organismes de pouvoir soient représentatifs de celui-ci. Le tirage au sort, voici la clé de leur projet. Il serait plus représentatif, plus démocratique. Fin mai, Agora présente une liste aux élections régionales bruxelloises. L'heureux élu, si élu il y a, sera le porte-voix d'une assemblée citoyenne tirée au sort qui, elle, décidera des thèmes à discuter. Une manière d'introduire la démocratie participative dans un système de démocratie élective. Il faut que le tirage au sort soit accompagné de critères pour s'assurer, par exemple, d'avoir autant d'hommes que de femmes dans l'Assemblée, autant de personnes de chaque tranche d'âge comme pour représenter la population, ou un troisième critère que nous on suit, c'est les diplômes que les gens ont. Il y a évidemment une urgence démocratique, c'est ce pourquoi on se bat aujourd'hui. Il y a toute une série de problèmes au niveau des répartitions de la richesse. C'est vraiment très important de bien comprendre que quand bien même j'ai une opinion personnelle là-dessus, on va laisser vraiment le peuple décider à travers une voie que nous considérons comme étant démocratique. Le citoyen lambda n'est plus représenté puisque souvent nos politiciens sont des gens qui ont toujours été politiciens et donc le politique est décalé des réalités du peuple. Ouais. Ces réflexions s'inspirent de l'essai de David Van Reybrouck contre les élections publié en 2013. David Van Reybrouck, l'un des initiateurs aussi du G1000, cette assemblée de citoyens, clin d'œil au G20, et qui planchait sur une meilleure organisation de la démocratie belge. Alors la Belgique serait-elle prête à franchir le pas pour faire évoluer son système ? Mais pourquoi est-ce que c'est le moment? C'est parce qu'à la fois, il y a ce grand désamour d'une certaine façon, mais aussi en réaction peut-être à ce grand désamour de dire non, on ne peut pas laisser comme ça, notre vivre ensemble est trop important que pour le laisser simplement à quelques personnes, qu'elles soient élues ou qu'elles soient le représentant de certains lobbies. Et il faut alors que les citoyens reviennent d'une certaine façon dans la bagarre démocratique, mais on ne peut pas le faire simplement comme ça, parce qu'on voit bien, et les réseaux sociaux nous le montrent, on a tendance à être mis dans des silos. Or, ce qui nous manque, c'est de pouvoir délibérer, et c'est pour ça qu'il faut pouvoir penser et repenser la démocratie et la renouveler. Eupen, son clocher, son équipe de foot au cœur de la communauté germanophone de Belgique. Une petite communauté tranquille, mais qui fait preuve d'audace. En septembre, un conseil de citoyens siégera aux côtés des élus au Parlement. Cet homme, cette femme pourront en faire partie si le hasard les désigne. Pendant 18 mois, ils feront remonter les préoccupations des citoyens. D'autres ensuite leur succéderont. Le but est donc de créer une plateforme pour les citoyens qui leur permette de participer à la politique, de suivre la politique, de contrôler la politique. Et en même temps, notre ambition en tous les cas, c'est de lutter par ces instruments complémentaires de notre démocratie contre le populisme, l'extrême droite, l'extrême gauche, qui sont des ennemis du système de démocratie représentative actuel. Et c'est donc dans cet hémicycle occupé ce jour-là par des étudiants, comme en prélude à la future Assemblée, que le Conseil débattra avec les députés. Le président actuel du Parlement a dû convaincre ses collègues de partager le pouvoir. Je devais amener toutes les fractions à un accord et l'opposition m'a reproché de pouvoir instrumentaliser la majorité et la majorité craignait que j'instrumentalise l'opposition. Il a fallu beaucoup de tractations, un travail de persuasion, mais nous avons abouti à une unanimité au Parlement et je crois que c'est un signal important et essentiel pour que toute cette histoire fonctionne finalement. Au sein du Parlement, cette exposition invite les jeunes à s'interroger sur le pouvoir, les préjugés ou le droit, pour qu'ils soient acteurs de leur futur, de leur démocratie.